Est-ce ici que tout bascule? Pokrovsk, ville du Donbass longtemps oubliée, se retrouve aujourd'hui au centre d'une tempête qui pourrait redessiner la carte de l'Est ukrainien. Dès l'aube, un déluge d'obus s'est abattu sur la ville, désormais presque encerclée. L'artillerie frappe sans relâche, coupant un à un les derniers axes routiers, tandis que des drones traquent dans chaque mouvement dans la poussière et la panique. Imaginez le vacarme incessant, les sirènes qui hurlent à chaque salve, la population terrée dans les caves sombres. Les souvenirs de Mariupol ou de Sievierodonetsk, ville jadis assiégée puis tombée après des mois de résistance, hantent chaque recoin de Pokrovsk. Les plus anciens se souviennent de la bataille de Stalingrad, il y a plus de 80 ans, lorsque des quartiers entiers furent réduits en cendres sous la pluie d'acier. Aujourd'hui, la peur d'un destin similaire plane sur chaque famille. Les couloirs logistiques ukrainiens, essentiels pour sauver les blessés et faire parvenir des renforts, sont pilonnés en continu. Les hôpitaux de fortune débordent, les réserves médicales fondent à vue d'œil. Dans ce chaos, les récits s'affrontent. Moscou annonce une victoire imminente, Kiev martèle que la défense tient et que le siège peut être rompu. Face à la confusion, des dizaines de journalistes internationaux tentent de vérifier les informations. Parfois, il faut plusieurs heures pour confirmer qu'un quartier a effectivement résisté à un assaut ou qu'un convoi humanitaire a pu passer. Les familles, séparées par les combats, s'en remettent aux réseaux sociaux pour avoir des nouvelles. Mais la désinformation se répand aussi vite que la vérité. Derrière cette guerre de mots, une certitude émerge. Toutes les attentions convergent vers Pokrovsk. La chute de la ville ne serait pas une simple défaite tactique. Elle pourrait faire s'écrouler la ligne de défense ukrainienne sur des dizaines de kilomètres, ouvrant la route à de nouvelles offensives russes vers l'ouest. Prenons un exemple concret. En 2022, la perte de Lyman a permis aux forces russes de progresser rapidement et de menacer plusieurs autres localités en quelques jours. Si Pokrovsk venait à tomber, l'histoire pourrait bien se répéter, mais à une échelle bien plus vaste, impliquant potentiellement des villes stratégiques comme Dnipro ou même Kryvyi Rih. Des analystes militaires aux réseaux sociaux, un message s'impose. Pokrovsk est devenu le symbole d'une bataille aux conséquences qui dépassent largement ses frontières. Chaque heure, chaque minute fait pencher la balance. Ce n'est plus seulement une question de kilomètres carrés, mais un test ultime pour la résilience humaine, la solidité logistique et le moral de toute une nation. Si Pokrovsk tombe, c'est la stabilité de l'Ukraine et celle de toute l'Europe orientale qui vacille. Pourquoi, à cet instant précis, le sort de cette ville concentre-t-il autant de tensions et de peur? Quels facteurs historiques, stratégiques et humains ont propulsé Pokrovsk au cœur du conflit? Pour comprendre l'importance de Pokrovsk, il faut revenir sur son histoire et sa position unique dans la région du Donbass. Jadis nœud industriel sans éclat, la ville s'est métamorphosée en verrou stratégique au fil des années. Au début du XXe siècle, Pokrovsk n'était qu'un point de passage ferroviaire, vital pour l'acheminement du charbon du Donbass vers le reste de l'Empire russe, puis de l'Union soviétique. Après la Seconde Guerre mondiale, LSL est devenue un centre industriel majeur, accueillant des usines et un dépôt de matériel ferroviaire, ce qui a renforcé son importance logistique. Pourquoi Pokrovsk, modeste cité industrielle du Donbass, s'est-elle imposée comme l'épicentre d'un affrontement aux retombées internationales? Pour le saisir, il faut revenir sur la position singulière de cette ville située à un peu plus de 40 km du front. Jadis simple carrefour ferroviaire, Pokrovsk s'est mué en colonne vertébrale logistique de l'armée ukrainienne, reliant les bastions du front aux arrières sécurisées du pays. Toutes les routes essentielles pour l'acheminement des munitions, la relève des troupes et l'évacuation des civils convergent vers Pokrovsk. Si ces axes venaient à tomber, l'isolement des défenseurs serait inévitable, mettant en péril l'arrivée des renforts et la survie des blessés. Depuis quelques jours, la ville subit un encerclement quasi total. La pression russe s'exerce désormais sur 3 côtés. Les bombardements, inlassables, frappent à les infrastructures, rendant chaque déplacement hasardeux. Pour mieux comprendre, rappelons-nous la bataille de Debaltseve en 2015. Cette ville, également un nœud ferroviaire, était cruciale pour le ravitaillement. Lorsqu'elle a été encerclée puis prise, des milliers de soldats ukrainiens ont été faits prisonniers ou ont dû battre en retraite dans la panique. À Pokrovsk, la situation pourrait tourner à la catastrophe humanitaire si le siège se prolonge. À l'intérieur, la tension est à son comble. Des centaines de soldats ukrainiens, épaulés par des conseillers venus de l'étranger, tentent de tenir une ligne de défense précaire. Mais la brume des combats, les coupures de courant, l'épuisement des stocks et la fatigue minent chaque jour la résistance. Les autorités à Kiev affichent leur assurance, mais la réalité du terrain laisse planer le doute.
Des témoignages de soldats sur place évoquent des nuits sans sommeil, à réparer des véhicules sous les bombardements ou à improviser des abris avec des matériaux de fortune. Des médecins racontent comment, faute d'anesthésique, ils pratiquent parfois des opérations dans des conditions dignes d'un autre siècle, à la lumière des téléphones portables. Pokrovsk n'est pas un simple point sur la carte, c'est le verrou du Donbass occidental. Si la ville tombe, elle ouvrirait aux forces russes des routes directes vers l'ouest, bouleversant tout le dispositif militaire ukrainien. Moscou pourrait alors menacer d'autres villes, étirer les lignes adverses et multiplier les axes d'attaque. Pour illustrer cela, souvenons-nous de la percée allemande à Sedan en 1940, qui a permis à l'armée allemande de contourner la ligne Maginot et d'encercler une grande partie des forces françaises. Une brèche à Pokrovsk pourrait avoir un effet similaire, permettant aux forces russes de contourner les défenses les plus solides et de prendre à revers les positions ukrainiennes. Au-delà de la stratégie, c'est l'impact psychologique qui fait frémir. Perdre Pokrovsk, ce ne serait pas seulement céder un carrefour logistique, mais aussi porter un coup au moral des soldats et saper la confiance de la population. Ce serait un signal alarmant pour les alliés occidentaux, déjà sous tension, dont le soutien pourrait vaciller devant une telle défaite symbolique. L'enjeu dépasse donc l'Ukraine seule. La sécurité européenne, la stabilité des chaînes logistiques et l'équilibre des soutiens militaires se jouent là. Pokrovsk incarne l'épuisement des ressources et la fragilité des relais, rappelant que dans la guerre moderne, la logistique et le moral pèsent autant que les blindés. Mais derrière les cartes et les chiffres, ce sont la peur, l'usure et la pression quotidienne qui menacent vraiment la résistance. En quelques heures, une défense héroïque peut vaciller sous le poids de ces facteurs invisibles. Dans ce climat assiégé, chaque décision compte. Les habitants, comme les défenseurs, vivent suspendus à la moindre rumeur de percée ou d'effondrement. Que se passe-t-il réellement à Pokrovsk ? Pourquoi tant de confusion autour de cette ville qui, du jour au lendemain, est devenue un nom familier sur toutes les lèvres ? Sur place, l'étau se resserre. Pokrovsk est encerclé, pilonné sans répit. Les drones, désormais partout, scrutent chaque recoin, frappent sans avertissement, rendant toute fuite presque suicidaire. L'utilisation massive de drones rappelle la guerre du Haut-Karabagh, où l'Azerbaïdjan avait transformé le champ de bataille grâce à ses engins volants. Ici aussi, les drones russes et ukrainiens jouent un rôle décisif. Repérage des cibles, surveillance des mouvements, frappe de précision, chaque nouvelle technologie accentue la vulnérabilité des défenseurs et des civils. Des dizaines de milliers d'habitants se retrouvent pris au piège. Les hôpitaux débordent, confrontés à un manque cruel de médicaments, à des coupures constantes d'électricité et à l'absence d'eau potable. Les convois humanitaires, rares, sont la cible de bombardements. Chaque tentative de ravitaillement se transforme en pari dangereux. Les images en provenance de Pokrovsk rappellent celles de Sarajevo dans les années 90. Là aussi, la population a vécu des sièges interminables, où se procurer du pain ou de l'eau relevait de l'exploit. Les enfants jouant dans les ruines, les files d'attente devant les puits, les abris improvisés dans les sous-sols, la guerre moderne frappe toujours d'abord les plus vulnérables. Dans ce chaos, l'information devient elle-même un champ de bataille. Les réseaux sociaux sont saturés d'images de ruines, de fumée, de colonnes de véhicules détruits. Mais la frontière entre réalité et fiction se brouille. Vidéos manipulées, témoignages tronqués, fausses informations diffusées à grande échelle. La guerre de communication fait rage. Chaque camp publie sa propre version des événements, minimisant ses pertes, exagérant celles de l'adversaire, annonçant des victoires éclatantes ou des percées décisives. La désinformation s'installe comme une arme invisible, semant le doute, fracturant la confiance. Pendant ce temps, la réalité ne pardonne rien. Les pertes humaines s'alourdissent, les ressources s'évaporent. Soldats exténués, volontaires épuisés, médecins impuissants, la lassitude s'étend à tous les niveaux. L'aide extérieure peine à franchir le blocus, la peur et l'incertitude rongent les esprits. À mesure que la crise s'aggrave, Pokrovsk change de visage. Pour l'Ukraine, la ville devient un rempart, un symbole de résistance à défendre jusqu'au bout. Pour la Russie, c'est un objectif stratégique, un trophée à afficher, une victoire à valoriser sur la scène mondiale. Mais le brouillard de guerre n'est pas qu'une question de médias, il est instrumentalisé. Les deux camps exploitent la confusion pour cacher leurs mouvements, tromper l'ennemi, préparer des offensives inattendues. Les civils, eux, avancent à tâtons, prisonniers d'un quotidien où la prochaine frappe n'est jamais loin. Dans les rues, on observe des scènes de solidarité. Des voisins partagent leurs dernières réserves de nourriture, des bénévoles bravent les tirs pour distribuer des couvertures et des médicaments.
Les prêtres et les enseignants organisent des abris pour les enfants, tentant de préserver un semblant de normalité face à l'absurdité du conflit. Ici, chaque heure compte. La lenteur ou la rupture des chaînes logistiques coûte des vies, civiles comme militaires. L'enjeu dépasse la survie immédiate. Il s'agit pour l'Ukraine de tenir, de préserver la confiance de ses alliés et d'éviter un effet domino qui déstabiliserait toute la région. L'issue du siège pèse déjà sur les équilibres régionaux et la crédibilité de l'aide internationale. Mais à Pokrovsk, le compte à rebours continue, implacable. Les 2 prochains jours pourraient sceller le sort non seulement d'une ville, mais de tout un continent. Sous la pression croissante des combats, 3 scénarios se profilent, chacun porteur de conséquences qui dépassent largement le Donbass. Premier scénario, si Pokrovsk cède, les forces russes auront un passage ouvert vers Dnipro et le cœur de l'Ukraine. Le verrou sauté, la route sera libre pour de nouvelles offensives, menaçant des nœuds logistiques essentiels et risquant de faire s'effondrer la totalité de la ligne de front orientale. Pour illustrer, rappelons-nous la chute de Singapour pendant la Seconde Guerre mondiale. La ville, considérée comme imprenable, est tombée en quelques jours, ouvrant la voie à la conquête japonaise de la Malaisie. À Pokrovsk, la perte du verrou pourrait signifier la désintégration rapide des défenses ukrainiennes à l'est et une menace immédiate sur le centre du pays. Deuxième scénario, un encerclement total de Pokrovsk aurait un impact qui dépasserait la victoire militaire. Ce serait un séisme moral pour toute l'Ukraine, rappelant les heures les plus sombres du conflit. Des dizaines de milliers de civils et de soldats se retrouveraient piégés, faisant de la ville un symbole national de résistance ou de tragédie. Troisième scénario, si aucun camp ne parvient à l'emporter, la région s'enfoncera dans une guerre d'usure longue et imprévisible. Les ressources fondront, la fatigue gagnera les esprits, alors que le coût humain et matériel grimpera sans relâche. Un siège prolongé pourrait évoquer celui de Leningrad, où la population a enduré près de 900 jours d'horreur avec des pertes colossales. L'Europe suit la situation avec une inquiétude croissante. À Bruxelles, les réunions d'urgence se succèdent. La diplomatie s'active dans l'ombre. Chaque avancée ou recul sur le terrain pourrait bouleverser l'équilibre sécuritaire du continent. La peur d'un embrasement général grandit. Un déplacement de la ligne de front déclencherait des réactions immédiates sur les marchés. Une hausse brutale des prix de l'énergie, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, et c'est l'économie mondiale qui risque de chanceler. Pour les habitants de Pokrovsk, la survie devient aussi un enjeu politique. Les images de civils en détresse pourraient retourner l'opinion publique et servir d'arme dans les négociations internationales. Le sort de Pokrovsk n'est donc pas un simple épisode local. Ce qui se joue ici pourrait provoquer des ondes de choc économiques, géopolitiques et humanitaires qui se feront sentir bien au-delà des frontières ukrainiennes, jusque dans notre quotidien. Au cœur de cette tension, un autre facteur demeure imprévisible: la réaction de la communauté internationale. Que feront les alliés de l'Ukraine si la situation bascule? En 2014, lors de l'annexion de la Crimée, la réaction occidentale a été jugée timide par de nombreux experts. Aujourd'hui, si Pokrovsk tombe, la pression pour accroître l'aide militaire et humanitaire sera immense. Mais un risque subsiste: la lassitude des opinions publiques déjà confrontées à l'inflation et aux crises énergétiques. Quand tout semble irrémédiablement perdu, qu'est-ce qui fait encore basculer le destin d'une ville? Ce n'est pas uniquement la force brute ou le nombre de soldats, mais la faculté à tenir, à réagir vite, à gagner chaque minute là où la moindre erreur peut tout faire basculer. À Pokrovsk, la gestion du temps, des réserves et la capacité d'adaptation deviennent vitales pour chaque combattant, chaque civil, chaque décision prise sous la pression extrême. Les chaînes logistiques forment l'ossature de la résistance. Chaque jour supplémentaire où les routes restent ouvertes, chaque heure où le ravitaillement parvient jusqu'aux défenseurs peut transformer le sort d'une cité. Dans l'étau de l'encerclement, gagner ne serait-ce qu'une seule journée, c'est offrir une chance d'évacuer des civils, de réparer une position stratégique ou de recevoir un appui extérieur inespéré. La logistique n'est jamais un simple détail. Elle est la condition première de la survie et de la résilience d'une communauté assiégée. Mais il existe un autre ressort, souvent invisible: le moral des défenseurs, l'unité face à l'adversité et le soutien extérieur. Parfois, une communauté soudée, qui refuse de céder au désespoir, peut tenir bien plus longtemps que ne l'autorisent les projections des stratèges. C'est la différence entre une ligne qui s'effondre et une résistance qui marque l'histoire. Pour appuyer ce point, souvenons-nous du siège de Bastogne en 1944.
Les troupes américaines encerclées ont tenu bon face à l'armée allemande, soutenue par les parachutages de vivres et de munitions. Leur résistance héroïque a permis de retourner la situation et de relancer l'offensive alliée. L'exemple ukrainien à Pokrovsk est saisissant. Évacuation menée discrètement dans la brume, redéploiement nocturne, usage ingénieux de la technologie, tout montre une adaptabilité hors du commun. Cette agilité, cette capacité à inventer des solutions face à l'impossible sont devenues la marque d'un peuple en lutte, bien au-delà des doctrines militaires conventionnelles. Pour d'autres conflits, même hors du champ de bataille, la leçon de Pokrovsk est limpide. L'accès à l'information fiable, la rapidité d'exécution et la solidarité humaine sont les clés lorsque tout menace de s'effondrer. Que ce soit lors d'une crise humanitaire, d'une catastrophe naturelle ou d'une cyberattaque, ces trois leviers font la différence. Refuser d'apprendre de Pokrovsk, ce serait condamner d'autres villes, d'autres communautés à subir demain les mêmes drames, car chaque crise, armée ou non, éprouve sans relâche notre capacité collective à faire face. Alors comment pouvons-nous, à distance, soutenir la vérité et l'analyse au cœur même de la tourmente ? Premièrement, en soutenant le travail des journalistes indépendants qui risquent leur vie pour rapporter des faits vérifiés. Deuxièmement, en s'engageant dans des campagnes de dons à des ONG fiables qui assurent la distribution de nourriture, de médicaments et d'eau potable aux populations assiégées. Troisièmement, en luttant activement contre la désinformation, en partageant des sources fiables et en expliquant autour de soi l'importance de l'esprit critique. Comprendre Pokrovsk, c'est anticiper les enjeux de demain, car ce qui se joue ici préfigure les crises qui pourraient en bientôt toucher l'Europe entière. Pokrovsk reflète notre époque. Ce qui s'y joue dépasse de loin une simple ligne sur une carte. Ici se concentrent tensions, attentes et incertitudes d'un continent entier. Chaque heure sous le feu aiguise notre compréhension du présent et dessine l'ombre du futur. Cette ville, jadis modeste carrefour industriel, s'est muée en théâtre où émerge la force humaine, la vulnérabilité des soutiens et tout le poids symbolique de la guerre contemporaine. Oublier Pokrovsk, c'est ignorer que l'histoire s'écrit sous nos yeux, dans la poussière et l'attente. Ce qui s'y décide annonce des crises qui, demain, pourraient bouleverser nos sociétés, nos économies, nos débats démocratiques. Tourner le regard, c'est risquer de ne pas voir naître la prochaine onde de choc. Les batailles ne se jouent plus seulement avec des blindés, mais par l'endurance, la solidarité, la capacité à témoigner et à transmettre. Chaque fait recoupé, chaque récit partagé éclaire cette zone grise où toute certitude vacille. Votre attention pèse. S'informer, soutenir la presse indépendante, c'est déjà se dresser contre l'indifférence. Ce choix, c'est la première défense. Comprendre plutôt que subir. Car seule la vigilance citoyenne permet d'anticiper, de débattre, d'infléchir les décisions qui dessineront notre avenir. Pour agir concrètement, vous pouvez relayer les appels à la solidarité, participer à des collectes de fonds, écrire à vos représentants pour encourager une aide accrue à l'Ukraine et exiger la transparence. Vous pouvez aussi, à votre échelle, sensibiliser votre entourage, organiser des débats ou soutenir des initiatives éducatives qui promeuvent la paix et la résilience. Pokrovsk restera pour longtemps un symbole. Mais la leçon dépendra de ce que nous choisirons de faire, aujourd'hui, face à l'incertitude et au vacarme du réel. Si le sort de cette ville reste incertain, une vérité demeure. Chaque crise, chaque conflit est aussi une épreuve collective, un miroir tendu à nos sociétés. À travers Pokrovsk, c'est notre capacité à nous unir, à comprendre et à agir ensemble qui est testée. Ne laissons pas la peur ou la lassitude l'emporter. Restons solidaires, vigilants et porteurs d'espoir pour Pokrovsk, pour l'Ukraine et pour la paix.